Une fois, quand mon petit cousin Tizoc était à l'école primaire, il a fait jurer à sa maîtresse que la salle de classe était hantée. Tout ça parce qu'on l'avait puni en lui retirant ses petits jouets. Et comme ce mec est un sacré artiste, il a commencé à dessiner un homme très grand, sans yeux et avec le cou tordu, debout derrière la fenêtre. La maîtresse l'a surpris, lui a arraché la feuille et, effrayé, a demandé « Qui est-ce » Et ce mec, en jouant la comédie, lui a dit « C'est celui qui regarde tous les après-midi quand vous criez ». Tizoc dit qu'elle est restée pétrifiée de peur parce que justement, cette semaine-là, quelqu'un avait frappé à la vitre l'après-midi. Alors, elle est sortie en courant pour le dire à la directrice et depuis ce jour-là, elle réfléchissait à 2 fois avant de punir Tizoc. Mais le pire, c'est que cette Anne essayait en réalité de dessiner le concierge version creepypasta. Une fois, ma mère a été arrêtée dans un centre commercial à cause de moi. Mon cerveau idiot, qui réfléchit mal car enfant, j'ai crié de toutes mes forces au secours. Cette dame m'emmène de force, mais c'était juste parce que je faisais un caprice. Elle n'a pas voulu m'acheter une glace au chocolat. Quand j'ai fait ça, le garde et tout le monde ont crié « Sauvez l'enfant, on l'emmène ». Et le garde de sécurité a plaqué ma mère au sol. Mais ma mère criait « Je suis sa mère, je suis sa mère ». Et elle a même sorti sa pièce d'identité. Mais le pire, c'est que je disais « Ne la croyez pas ». Elle a voulu m'emmener avec des bonbons. Finalement, pas de glace, mais une série de coups de sandales et de ceinture en rentrant, j'en porte encore les marques. Une fois, à 8 ans, j'ai décidé de pirater le Pentagone en utilisant la vieille tablette de ma grand-mère. Mais j'ai finalement accompli quelque chose de bien plus dangereux, l'immortalité numérique de ma cousine prétentieuse. Nous étions à un mariage de la haute société, et moi, avec cette audace enfantine de celui qui ne connaît pas la peur, je me sentais comme un génie du mal, simplement parce que je savais mettre le téléphone en mode avion. Mais ma cousine, qui se prend pour une descendante de la royauté, m'a arraché la tablette d'un coup et m'a dit « Dégage, sale gamin !» devant tous mes oncles et tantes. Alors le chaos était inévitable et ma soif de vengeance mortelle. Profitant de son téléphone déverrouillé, j'ai lancé un live sur son compte TikTok aux 100 000 abonnés et caché l'appareil. Parmi les arrangements floraux de la fête, elle, se croyant seule et à l'abri des caméras, a commencé à voler les portefeuilles dans les sacs des femmes. Comme un animal sauvage, tout en insultant la robe et la coiffure de la mariée. Et elle se curait le nez, sortant une crotte de nez de la taille d'une olive. Mais la justice divine a été brutale. 1000 personnes en direct ont vu comment la bonne reine volait tout sur son passage. Ma tante l'a vue en flagrant délit et lui a mis un coup de sandale qui est resté gravé pour la postérité. Elle a supprimé ses réseaux sociaux cette nuit-là, mais le mal était fait. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, cette vidéo est le même national et le sticker que nous utilisons tous pour nous moquer des hypocrites. Elle a changé de pays, mais Internet n'oublie pas, et je suis devenu un héros anonyme. Une fois, ma belle-mère m'a chassé de chez elle à coups de balai parce que j'ai eu l'idée dégoûtante d'utiliser sa crème pour le visage hors de prix aux algues exotiques comme sauce pour mes morceaux de poulet désossés. Tout ça parce que j'avais la flemme d'aller chercher la sauce ranch et je l'ai vue seule sur la table du salon. Je pensais que ça aurait aussi bon goût que ça sentait le concombre frais, alors j'en ai mis une bonne dose dans mon assiette en polystyrène. J'ai commencé à les manger tranquillement, heureux devant sa famille, en me croyant génial en improvisation. Mais au bout de 5 minutes, j'ai senti que ma langue s'engourdissait affreusement et quand ma copine m'a regardé, elle a poussé un cri de terreur qui a fait sortir même le chien de la maison en aboyant de peur. Parce que mes lèvres sont devenues d'une couleur verte radioactive et une mousse très épaisse a commencé à sortir des coins de ma bouche. Sa mère a dévalé les escaliers, croyant que je faisais une crise d'épilepsie ou que j'avais la rage. Et moi, idiot, j'ai tenté de lui expliquer ma bouche collante en disant « C'est que le dip de concombre est un peu fort, madame ?» Mais elle a vu son pot vide de crème rajeunissante intensive dans la poubelle. Elle est devenue rouge de colère. Elle a attrapé le balai et a commencé à me donner des coups de balai en me disant que j'étais un animal affamé. En courant vers la rue, le visage vert et faisant des bulles comme si j'étais un savon. Finalement, j'ai pris un taxi pour aller aux urgences, sous les regards des passants comme si j'étais un mutant sorti de la poubelle. Ma copine m'a bloqué partout car j'étais un plouc. Ma professeure du collège pensait que j'étais un sorcier et craignait que je la transforme en crapaud. Un jour, elle m'a crié dessus devant tout le monde car j'avais renversé du soda sur son ordinateur. Et le lendemain, j'ai apporté de l'encens, une coupe en terre cuite et un briquet à l'école pour me détendre. Elle me voit faire des gestes étranges et effrayée demande « Qu'est-ce que c'est, Manuelito ?» Je réponds « C'est pour vous, madame, pour les femmes aigries. » Mais la dame a pâli, pensant que je parlais de sorcellerie alors que je parlais de Clash of Clans. Après m'avoir entendu dire que j'allais améliorer mes sorts, ce qui l'a effrayée. Elle m'a supplié de rien faire à elle ou sa famille et m'a mis Dix pour éviter le malheur. Mais je ne lui en veux pas, j'avais vraiment l'air d'un sorcier. Un jour, j'ai convaincu toute mon école que j'étais le diable,
en devenant le bioterroriste de la classe et en faisant croire aux harceleurs qu'il fondait de l'intérieur. Car ce gars se moquait sans cesse de mes boutons. Alors j'ai mis un colorant bleu fluorescent de niveau industriel dans une boisson qu'il a volée. Et quand il l'a bu, je lui ai dit « Mec, sérieux, tu viens de boire l'expérience de chimie, c'est de l'acide radioactif. » Alors, le gars a couru vers le miroir, il a vu sa langue bleue galaxie et il a commencé à crier à l'aide. « Je suis en train de devenir Avatar! Je ne sens plus mes jambes !» Le directeur est arrivé et l'a vu par terre, pleurant et demandant pardon pour tous les sandwichs qu'il avait volés devant tous. Au final, j'ai eu un sermon de 21 minutes et une suspension, mais depuis, le gars me demandait la permission pour tout. Je suis devenu le Walter White du collège. Un jour, ma mère a presque appelé un exorciste pensant qu'un démon me possédait. Alors que je voulais juste que mon frère cesse de me demander de l'argent. Nous étions en train de dîner dans un restaurant, et mon frère, l'éternel chômeur fauché, m'a demandé de lui prêter 1000 pesos devant toute la famille pour que je ne puisse pas lui dire non. À ce moment-là, j'ai ouvert de grands yeux, j'ai commencé à convulser légèrement et j'ai murmuré un faux allemand en fixant le front de mon frère. Le serveur a laissé tomber les assiettes de peur et ma mère a crié « Il se manifeste ?» J'ai alors pointé dans l'air et crié d'une voix rauque. « L'ombre dit que si tu touches cet argent, tes pieds et ceux de toute la famille sentiront la mort pendant 7 générations. » Mon frère est devenu pâle, a jeté mon portefeuille et s'est enfermé pour prier. Les choses ont empiré. Ma mère avait déjà le curé du quartier en haut-parleur quand il est arrivé avec l'eau bénite. J'ai admis que ce n'était que du théâtre, car ce voleur me doit de l'argent depuis 2018. Ma mère m'a donné un coup de sandale vraiment satanique devant tout le monde. Là, j'ai vraiment senti que mon esprit quittait mon corps. Le bon côté, c'est que maintenant, mon frère a peur de moi et que mon portefeuille est à l'abri de ses demandes de prêt. Une fois, à 12 ans, parce que je jouais à l'espion. Ils allaient mettre mon voisin Don Cuco en prison et je l'ai traumatisé à vie. Tout a commencé quand j'ai acheté des talkies-walkies pas chers au marché qui captèrent tout et interféraient avec les radios du quartier. Je traînais dans ma chambre à squatter les fréquences quand j'ai entendu Monsieur Coucou murmurer qu'il avait caché le paquet dans la cour. Personne ne remarquera ce crime et moi, fou, avec une voix de commandement digne d'un film, j'ai appuyé sur le bouton et dit « On sait ce que tu as fait, Coucou. La zone est encerclée, rends-toi ou on viendra te chercher. » Et il a eu tellement peur qu'il a jeté sa radio. Alors j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu le pauvre monsieur, tout pâle, jeter un sac noir à la poubelle, les mains tremblantes. Il est sorti en caleçon et a couru vers sa camionnette en criant « Ne m'emmenez pas, ce n'était pas moi, c'était le chat ». La rumeur s'est tellement répandue que la police est venue pensant à une crise psychotique. Au final, le paquet n'était qu'un vase très cher que sa belle-mère lui avait offert et qu'il avait cassé par accident. Mon père m'a confisqué les appareils et m'a obligé à lui demander pardon. Maintenant, chaque fois que Monsieur Coucou me voit, il traverse la rue de peur. Honnêtement, je suis devenu agent 00 idiot une fois, à 6 ans. Mon père m'a réveillé à 4h du matin pour que j'aille aux toilettes. Il disait que si je n'y allais pas, j'allais arroser le matelas de soda à l'ananas. Complètement zombie, je me lève, mais à moitié endormi, je crois être dans la salle de bain, je baisse mon short et m'assois, pensant que c'était la cuvette. Alors, le lendemain matin, j'entends ma grand-mère crier « Arrête, t'as pissé sur les plantes, sale cochon !» Ma grand-mère veille toujours à 4h du matin pour éviter que je refasse une bêtise. Une fois, ma mère a failli me tuer devant toute ma famille, parce que j'avais environ 8 ans et nous étions à une réunion de famille. Et ma tante Lupita est arrivée avec son nouveau petit ami, que je n'avais jamais vu. Alors ma mère me dit « Salut-le mon fils » et je m'approche et je lui dis « Bonjour monsieur !» Et il me dit « Tu peux m'appeler Jorge ?» Et moi je réponds « Oh Jorge !» Mais pourquoi as-tu le visage si ridé? Tu es plus vieux que ma grand-mère. Et toute ma famille est restée silencieuse. Ma mère m'a pris par le bras, m'a emmené aux toilettes et m'a dit « Pourquoi as-tu dit ça ?» Et je lui ai répondu « Tu dis toujours que je dois être honnête ?» Et ma mère m'a juste dit « Certaines vérités ne se disent pas à voix haute, mon fils. » Et jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je vois ma tante, je me souviens du visage de Jorge quand je lui ai dit ça. Une fois, ma tante a voulu me poursuivre pour tentative de meurtre à la fête des 15 ans de ma cousine, car elle pensait que je lui avais jeté de l'acide au visage. Mais honnêtement, c'était un accident à cause de Panzas. Nous étions à table et Panzas m'a défié de voir qui tiendrait le plus longtemps. Avec un piment habanero dans la bouche, sans faire de grimace, et moi, pour ne pas passer pour un froussard, j'ai mis 2 piments dans ma bouche. Honnêtement, je sentais un volcan sur le visage et dans la gorge, mais je tenais bon, tu vois, pour ne pas perdre le pari. Alors, à ce moment-là, ma tante, la plus susceptible, arrive et me fait un bisou, et juste au moment où elle me touche, j'ai lâché un éternuement volcanique, pur concentré d'habanero, directement dans ses yeux. Ma tante criait comme si on la tuait. Elle a trébuché sur la robe de la quinceañera, entraînant le gâteau à 5 étages. Toute la salle est restée sans voix. Le visage rouge et ma tante en larmes, à cause de la brûlure, j'ai seulement pu dire « Pardon, tata ».
Je suis encore plein de piment là. Ma famille m'interdit d'aller aux fêtes de 15 ans car ils pensent que mon regard est radioactif. Depuis ce jour, ma tante m'envoie chaque fois qu'elle a un bouton des photos avec un regard noir sur WhatsApp en demandant. Ce sont les effets de ton acide, non? Le pire, c'est que Penzas ne m'a pas payé, affirmant que l'usage de projectiles chimiques était de la triche. Une fois, j'ai dû me cacher dans les toilettes du gymnase car, à cause de moi, une cérémonie scolaire est devenue une émission de potins en direct. Tout a commencé parce que le prof d'éducation civique m'a vu assis tout au fond et il m'a dit « Manuel, teste le micro en attendant la directrice. » J'ai été obéissant, j'ai pris le micro, soufflé dessus et comme aucun bruit, j'ai cru qu'il était éteint. Et là, j'ai fait la plus grosse erreur de mon adolescence. J'ai parlé comme si j'étais seul. Test, Kevin, il copie pendant l'examen. La prof d'anglais sent le renfermer et moi j'aime bien Diana de seconde. Comme nom, Aucune réaction, je me suis senti en confiance et j'ai continué. le sous-directeur avance tel un pingouin furieux. Mais l'appareil fonctionnait bien, il avait juste un retard de 10 secondes parce qu'après, ça a résonné dans tous les haut-parleurs de la cour. Et le pire, c'est que par pur réflexe idiot, j'ai dit « Oh mince, il était allumé ». Et ça aussi, tout le monde l'a entendu. Il y a eu un silence tellement gênant que même les minibus dans la rue se sont tus. Diana s'est tournée vers moi, gênée, tandis que Kevin m'a fait un doigt d'honneur. La prof a senti son pull et le sous-directeur s'approchait, marchant comme un pingouin, mais cette fois vers moi. J'ai lâché le micro et couru aux toilettes comme si j'avais déclenché une bombe. 10 minutes plus tard, ils m'ont trouvé caché dans la cabine, pieds levés, et ils ne m'ont pas suspendu. Mais depuis ce jour-là, on ne m'a plus appelé Manuel. Dans cette école, on m'a appelé Radioschisme FM jusqu'à ma remise de diplôme. Une fois, mon père a failli aller en prison à cause de moi, parce que j'ai essayé de vendre mon petit frère au marché pour m'acheter un taso légendaire. Nous étions au stand d'outils, et comme mon père était distrait, j'ai mis une pancarte sur la poussette qui disait À vendre pour 100 pesos ou un taso de Pikachu? Les gens riaient, mais une dame grincheuse a appelé la police et soudain, 3 agents nous entouraient. Mon père était pâle, mais moi, complètement fou, j'ai dit au policier « C'est une offre, chef. Si vous me le prenez tout de suite, je vous offre les couches. » Au final, mon père a failli s'évanouir en expliquant à la police que je n'étais qu'un gamin idiot. Depuis ce jour-là, chaque fois qu'il voyait une voiture de police, mon père m'attrapait par la peau du cou et me planquait. Tizoc a failli aller en prison à cause de sa sœur de 6 ans qui s'est mise à pleurer au supermarché car elle voulait des biscuits. Alors Tizoc lui a dit « Tais-toi, sinon on va se faire virer. » Et elle lui répond « Alors achète-les-moi. » Et Tizoc lui dit « J'ai pas d'argent. » Et elle lui dit « Eh bien vole-les. » Et Tizoc lui dit « Tu ne vois pas les caméras ?» Et elle a dit que dans ce cas, elle allait les voler parce qu'elle était petite et qu'on ne la verrait pas. Elle prend les biscuits, les met dans sa veste et en sortant, l'alarme se déclenche. Le garde les arrête et sa petite sœur se met à pleurer et dit « Et lui, mon frère m'a obligé à les voler. » Et le garde regarde le gamin Tizoc avec un air de « Tu vas aller en prison ?» Et le gars a failli mourir de peur, jusqu'à ce que sa mère arrive pour payer. Une fois, j'ai failli me faire déshériter pour avoir essayé de multiplier les Ferrero Rocher au dîner de Noël. J'ai finalement fait manger de la crotte de chat à ma famille. Car à 6 ans, pour moi, tout ce qui était rond, marron et sentait fort était du chocolat haut de gamme. Tout a commencé quand j'ai vu qu'il ne restait qu'un sur la table. Je voulais être le héros de la soirée et en faire plus. Alors je suis allé au bac à litière de mon chat Atune. J'ai sorti les trésors les plus frais et les ai préparés soigneusement en les panant avec de la poudre de Nesquik de mon petit cousin pour une touche gourmande. Je me demandais qui remarquerait le changement. Je les ai emballés dans des petits papiers dorés originaux et je me suis assis attendant le miracle de Noël. Mais voilà que mon oncle, le plus râleur, celui qui critique toujours la cuisine de ma mère, arrive. Il a pris le plus gros et a dit « Celui-là a l'air artisanal, il est même plus lourd. » Dès qu'il a croqué dedans, le regard de mon oncle est devenu glacial et figé. Il a ouvert les yeux comme s'il avait vu le diable en personne, tandis qu'une odeur d'enfer industriel envahissait violemment tout le salon. Ma pauvre maman a crié, horrifiée « Pourquoi ça sent l'ammoniac ?» Et moi, avec toute l'innocence du monde, je lui ai répondu « C'est parce qu'ils sont bio et qu'ils réservent des surprises. » Maman a failli m'envoyer en pension ce jour-là, mais mon père en rit encore chaque fois qu'il voit des chocolats au magasin et fait un commentaire sur une crotte. Si toi aussi tu étais un enfant insupportable. Une fois, quand j'avais 9 ans, j'ai cru que j'étais devenu un hacker d'élite. Parce que j'ai piégé mon cousin, ce sale gosse que je ne supportais pas, car il me volait la manette de la PlayStation et me harcelait. Tout le monde l'a vu nu en train de danser, vraiment ridicule, parce que un jour j'ai décidé de l'effacer de la matrice. Je suis allé sur son ordinateur portable pendant qu'il prenait sa douche, et selon ma logique d'enfant, j'étais en train d'effacer son existence numérique pour qu'il disparaisse du monde réel. Mais ce que j'ai vraiment fait, c'est lancer un direct sur son compte Facebook. Juste après sa douche, il dansait en chantant des chansons de Taylor Swift,
sa brosse en guise de micro. Le problème, t'inquiète, c'est que mon cousin est un gars costaud de la salle de sport et que tous ses amis de l'école le regardaient en mode diva totale. J'étais caché sous le lit en train de célébrer ma victoire, en murmurant « Je t'ai effacé, tu n'existes plus ». Les choses se sont compliquées quand ma tante est entrée en criant pour demander ce que je faisais. Un live avec 300 personnes sur son compte Facebook intitulé « Donnez-moi des sugar daddies, je suis très sexy ». Mon cousin pleurait à cause de sa réputation détruite, ma tante était hystérique et moi je me sentais comme le véritable chef d'Anonymous. Mais le pire, c'est qu'ils m'ont vu sous le lit et m'ont accusé de tout ce qui se passait. Mon cousin m'a attrapé par le cou et ils ont appelé ma mère. Ma satisfaction a été immense, car la vidéo était devenue populaire à son université et j'ai révélé à tous le côté sensible de mon cousin, le dur à cuire. Un jour dans une taqueria, je suis accidentellement devenu voleur. La police a failli m'arrêter. Comme il y avait beaucoup de commandes et que j'avais très faim, j'attendais avec mon ticket quand le taquero a crié « Spécial avec tout ». Je lui prends le sac et pars ravi. Mais à la voiture, ma mère demande « Pourquoi c'est si lourd ?» Et derrière, on voit comment le taquero appelait la police qui était au coin de la rue, tout en me montrant du doigt, et il dit « Hé, c'était une commande de 50 tacos ». Tout confiant, j'ai sorti mon ticket mais j'étais foutu car j'avais commandé seulement 3 tacos al pastor. J'ai dû les rendre et la police me regardait comme un terroriste. Une fois à l'école, ma prof d'informatique s'est évanouie à cause de moi parce qu'elle avait dit « Demain, vous apportez une souris parce que la salle n'en a pas ». Et je suis rentré chez moi et j'ai dit à Tizoc Bateau « Il faut attraper une souris ». Alors on en a attrapé une dans la cour avec un seau et je l'ai mise dans une boîte à chaussures avec des petits trous. Et le lendemain, la prof demande « Qui a apporté la souris ?» Et moi, tout fier, j'ouvre la boîte devant elle. La souris lui saute au visage. Et la prof était restée figée et elle s'est évanouie parce qu'elle avait peur des souris. Donc pour avoir été trop obéissant, j'ai fini puni. Mais la prof d'anglais m'a félicité parce que, depuis ce jour-là, j'améliorais déjà mon anglais. Si on dit un souris, je demande USB ou avec des moustaches? Un jour, ma tante a presque mis son âme en gage à cause de mon cousin. El Chombo a voulu tenter une astuce de nourriture illimitée dans un buffet coûteux. Après avoir vu une vidéo expliquant qu'avec un pantalon cargo plein de poches, on pouvait emporter la moitié du restaurant. Pour éviter le supplément pour gaspillage, le Sonso a relevé le défi et a caché morceaux de viande et rouleaux de sushi chaud panés dans ses poches de pantalon. En appelant mon cousin Chanok, on a réussi. Ce soir, on mange gratis. Mais le sale n'avait pas prévu que la graisse et le jus de viande allaient le trahir. Pas de chance. Et quand il est passé à côté de la table du gérant, un morceau de viande tout baveux a glissé de sa jambe et est tombé juste sur la chaussure du patron. Alors, le gérant a poussé un cri de dégoût qu'on a entendu dans tout le restaurant. Ils ont fouillé Chombo et lui ont retiré 3 kilos de bavettes qu'il avait dans son caleçon devant tous les clients. Ma tante, qui achetait des chaussures, est revenue au restaurant et a rougi de honte pendant que les gardes les entouraient. Ils leur ont fait payer le triple, banni à vie. Maintenant, chaque fois qu'il a faim et qu'ils vont au restaurant, ma tante lui fouille même les chaussettes. Le gars est resté avec la réputation de contrebandier culinaire. Une fois, j'ai failli quitter ce monde à cause d'une pastèque et de la méchanceté de mon petit cousin, Tizoc. On mangeait dans la cour quand soudain j'ai accidentellement avalé un petit pépin noir. Alors Tizoc, est devenu pâle, m'a pointé du doigt et m'a lancé en « T'es foutu, Manuel. Dans 3 jours, une pastèque géante poussera dans ton ventre, ses racines sortiront par tes oreilles et tu exploseras comme une piñata. » Et mon cerveau de 7 ans est entré en panique totale. Mais le pire, c'était ma logique de survie. J'ai pensé que si j'arrêtais de manger, la plante n'aurait pas d'engrais pour pousser, alors j'ai passé 2 jours entiers sans rien avaler. Je ne buvais que de l'eau chaude parce que, selon moi, ça allait brûler la graine avant qu'elle ne germe. Évidemment, au 3e jour, j'ai eu mal à l'estomac à force de faim, et j'ai cru sentir les feuilles vertes remonter dans ma gorge pour m'étouffer. Je suis allé en pleurant vers ma mère pour lui dire au revoir. Je lui ai dit qu'il me restait peu de temps et de léguer ma collection de tazos à Panzas, car j'étais déjà un verger ambulant. Ma mère a failli mourir, mais de rire, et entre 2 éclats, elle m'a expliqué que mon estomac n'était pas un pot de fleurs. Et au final, Tizoc a reçu une claque à la tongue niveau Dieu pour m'avoir traumatisé. Mais encore aujourd'hui, si je mange une graine par inadvertance, je cours devant le miroir pour vérifier qu'il n'y a pas une petite branche qui sort de mon nombril. Une fois, une gamine a failli noyer 5 idiots dans un toboggan fermé en s'arrêtant net pour chercher sa sandale. Moi, j'étais super content. Au parc aquatique, je me suis engagé dans un tube noir, totalement obscur, même avec une vision nocturne. 2 secondes après, j'ai entendu un bruit devant moi. Ma sandale! Alors j'ai senti un gros coup, puis un autre,
Et à un moment, on arrivait tous comme ça, tous coincés en boule en pleine obscurité, avec de l'eau qui nous frappe au visage, les genoux enfoncés dans le dos de celui devant, et des gens derrière qui continuent de s'écraser comme des dominos mouillés. La petite n'avançait pas parce que, selon elle, elle avait perdu sa tongue préférée et elle la cherchait avec les mains dans le toboggan, comme si c'était un tiroir à chaussettes. Et nous, on lui criait « Avance, on va mourir ici !» Lâche ça, bon sang. À ce moment-là, l'un a commencé à prier, un autre a crié qu'il manquait d'air et moi, je pensais juste que ce serait la honte de mourir coincé juste à cause d'une tongue rose. Alors ils ont coupé l'eau, ouvert une trappe de secours et ils nous ont sortis un par un. Tous en train de tousser, pâles et humiliés, pendant que tout le parc nous regardait comme si on venait de naître des égouts. Mais le pire, c'est que quand ils ont enfin sorti la fille, elle avait la sandale coincée dans son foutu maillot de bain. I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a